Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler du jardin au mois de novembre et plus particulièrement des herbes sauvages qui s'y développent. En effet il y a eu quand même quelques pluies ici, bien qu'on n'ait pas eu beaucoup, mais ça a suffi pour faire repousser les herbes. Et donc en ce moment on s'affaire à pailler nos arbres pour l'hiver. Donc on paille uniquement au pied de nos arbres et au pied de nos petits fruitiers. Et je me trouve là sous le caroubier où c'est l'endroit le plus fertile du jardin. Et donc on peut y voir quelques herbes sauvages dont je voulais vous parler. Notamment les orties, qui sont ici, hein, vous pouvez les voir. Donc les orties, vous pouvez les consommer, évidemment, comme vous le savez sûrement déjà, en épurée. Une autre composante de ce jardin-forêt qu'on est venu créer, c'est que les plantes repoussent sauvagement, évidemment, lorsqu'on met du compost, comme par exemple, ici, j'ai enrichi en compost, il y a des plantes qui poussent sans même les avoir plantées, et ça économise du travail. Donc là, on a un pied de tomate. Alors je ne sais pas combien de temps il va résister. Pour l'instant, au Portugal, il fait pas trop froid. Aussi un chardon qui est en train de pousser. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une plante très intéressante au niveau de la racine, parce que au niveau de la digestion, au niveau du foie, souvent on conseille donc le chardon-marie. C'est vrai que ça a tendance à piquer et que j'aime pas trop au jardin, moi, parce que on peut se piquer facilement, mais en tout cas c'est médicinal, donc c'est bon à savoir, hein. Toutes les plantes qui piquent et qu'on considère comme mauvaises herbes entre guillemets sont aussi des plantes médicinales dont vous pouvez vous servir. Donc n'hésitez pas, surtout en ces saisons-là, à aller aussi explorer vos forêts et voir quelles plantes y poussent. Et puis ici on a, juste pour vous montrer un petit peu l'évolution de la saison, on a des patates douces qui courent au pied et donc qui sont très très belles. Et puis ici on a du liseron gaillet qui est en train de se développer. Alors je sais que beaucoup vont dire que c'est vraiment une herbe qui n'est pas très très agréable, parce que c'est vrai que ça envahit beaucoup, mais bon, depuis un moment j'en ai. Comment on peut reconnaître ce liseron gaillet? On peut voir que les petites feuilles, elles s'accrochent, elles ont un pouvoir accrochant, elles s'accrochent en fait, elles s'accrochent aux vêtements, elles s'accrochent un petit peu partout. Et donc ça c'est une autre plante sauve. Donc ici vous avez de la mauve, donc ça fait des feuilles comme ça. Lorsqu'elles sont petites, vous pouvez les manger cuites. Et puis elles font des fleurs, alors pour les reconnaître, elles font des fleurs un petit peu violettes. Donc ça aussi c'est une plante médicinale au jardin et qui pousse sauvagement. On a déjà aussi un petit peu de pissenlit qui commence de repousser. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Et puis à cette saison-là, vous avez aussi le pissenlit. Donc lorsque les feuilles sont assez petites, vous pouvez les manger en salade. Donc moi j'aime beaucoup parce que c'est un petit goût amer. Et notamment dans l'alimentation, on n'a pas beaucoup de goût amer finalement. Et puis en Ayurveda, il est conseillé de manger donc plusieurs goûts, les goûts amers, astringents, etc. Et pour varier notre alimentation, c'est important aussi de pouvoir manger nos plantes sauvages. Donc vous pouvez ramasser ces pissenlits au jardin et manger ces petites feuilles qui sont un petit peu amères, mais qui sont très très bonnes. Ou sinon vous pouvez aussi les cuire si vous préférez et les mettre dans une omelette par exemple, pour profiter des plantes sauvages et pouvoir cuisiner les plantes de votre jardin. Et maintenant je vais vous montrer tout de suite les bourraches qui poussent aussi sauvagement. Et ici il y en a pas mal. Et puis aussi le fenouil. Vous avez aussi des baies de cartes comme ça, sauvages, qui poussent et qui sont très très bien aussi, soit pour le début de l'automne, ou comme maintenant, ou alors le début du printemps. Et on les ramasse aussi, c'est comme des baies de cartes cultivées, mais sauf qu'elles sont sauvages. Ici du fenouil, donc on sent très très bien l'odeur du fenouil. Donc soit on peut le mettre dans les infusions, ou vous pouvez aussi en mettre du fenouil sauvage dans les poissons par exemple. Ça donne un petit goût anisé que moi j'aime beaucoup. Donc voilà encore une plante sauvage du jardin. Et maintenant je vais vous montrer les bourraches. Voilà le fenouil de plus près. Là
la bourrache, ça se présente comme ça, des petites fleurs comme ça que vous pouvez mettre dans la salade. Vous pouvez aussi les faire sécher pour les infusions. Moi, ce que je préfère, c'est les manger dans la salade. Et vous pouvez les manger crus, bien sûr. Donc retirez la petite chose un peu piquante ici. Et puis vous avez des bourraches comme ça. Dans la nature, vous pouvez observer. Ici, c'est des terrains argileux. Et donc il y en a pas mal. Là, on a une belle bourrage. Vous voyez, ça fait des petites cloches comme ça. Puis après, vous pourrez récupérer les petites graines qui sont à l'intérieur de ces petites clochettes. Et donc c'est assez facile à ressemer un peu partout dans votre jardin-forêt si vous en avez un. Ici, vraiment, on favorise la biodiversité et on favorise différentes sortes de plantes. Je peux aussi vous montrer au passage juste à côté. On va faire un petit zoom dessus. La rucola qui est aussi très bonne. Hein. Rucola, roquette, mâche, toutes ces sortes de salades hein, qui sont un petit peu plus sauvages, qui ont des goûts un petit peu plus épicés, un petit peu plus piquants. Et ça peut mettre un petit peu de piment, on va dire, dans vos salades. Donc c'est intéressant de le cultiver. Et puis ça pousse très bien et vous pouvez le ramasser au fur et à mesure. Donc c'est très intéressant, ça s'échelonne un peu sur la saison. Donc en conclusion, observez votre terrain, observez les plantes qui sont sur votre terrain, parce qu'il y a des choses que vous pouvez manger sauvagement sans avoir besoin forcément de cultiver un potager, parce que la nature elle nous apporte des plantes et des herbes qu'on peut manger. Après il faut quand même s'y connaître, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi acheter des petits livres pour voir comment vous pouvez les cuisiner et les utiliser. Voilà, moi personnellement je suis une grande fan des plantes sauvages. Donc chaque année j'essaie d'observer mon jardin. Ça peut aussi vous donner des indices sur la qualité de votre sol, s'il est argileux, s'il est sableux, en fonction des plantes. Hein, c'est un indicateur de votre sol, parce que lorsque des plantes recouvrent un sol, il y a forcément une raison. Moi je sais que j'avais beaucoup de chardon à un moment, parce que la terre est un peu calcaire, on a quelques pierres dans la terre. Vous pouvez observer l'évolution de vos jardins à travers vos plantes et les plantes qui constituent votre jardin. Voilà les jardiniers, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.